Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième épreuve de la Formule Semi-Pro en Division 1. Ce soir, nous sommes en Australie et je vais me commenter, moi, Screen Show, avec mon compatriote FSP Adjek 29. Bonsoir Adjek. Bonsoir Screen, ça va bien? Ouais, ça va très bien, merci toi. Très bien. Alors, ce soir, Adjek, à quoi, selon toi, qu'on pourrait s'attendre en Australie avec ce qu'on a vu hier, hein? Ouais, ben hier, à ma grande surprise, non, à ma grande surprise, oui, ça a été un départ quand même propre, parce qu'on sait qu'en Australie, des fois, les départs peuvent être carrément modestes. Mais avec ce qu'on a pu lire dans le Discord aujourd'hui, les pilotes s'attendent à ce que ça cogne dès le début. Donc, je pense qu'on va avoir notre réponse au premier tour, mais je m'attends aussi à des bons temps, nos pilotes habituels, là, les Max Ball, Raymond, même Crutchy, qui est capable d'en faire des bons. Puis je m'attends, la shot aussi, vu qu'il est toujours sur le podium. Puis j'ai particulièrement hâte de voir la performance des deux nouveaux pilotes qui ont rejoint la Division 1 cette semaine. Donc c'est la première fois ce soir. On parle de Nick Colo et Malakim, qui étaient en Division 2 jusqu'à la semaine dernière. Donc ça, j'ai hâte de suivre ça aussi. Oui, effectivement, puis qu'est-ce qu'on a vu pas la semaine dernière au Brésil, on sait que ça peut être quand même chaotique les départs ou les reprises derrière une voiture de sécurité, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir, hein. Une Q1 qui risque d'être assez tranquille, étant donné qu'on sait que normalement c'est les pilotes de 15 à 20 qui sont exclus. De 16 à 20, pardon, qui sont exclus. De Q2, là on est 16 pilotes, donc il y aura seulement un pilote qui va être éliminé. Ça va commencer à être plus intéressant à partir de la Q2. Effectivement, je commence par ceux de Crunchy, je crois que c'est le premier qui est en piste, donc on va voir ce que Crunchy va faire à son premier tour. Super, il va aller sur la même caméra. On voit tout le monde est en piste pour au moins mettre un tour en banque. Moi, en même temps, ça peut servir, spécialement aujourd'hui, étant donné qu'ils ont une capitale, ça peut servir d'un espèce d'échauffement là, pour la Q2. Donc on a quelques petites nouveautés cette semaine dans la Ligue, Adric, que tu vas en parler un peu. Oui, sans problème. Oui, je vais te laisser en parler. Juste avant, j'ai repris avec le classement, juste pour qu'on mette à Ouais, jour bien les sûr. faits. Puis ensuite, on peut y aller avec les petites nouveautés qu'on lui ça on continue. Pendant qu'on a vu 5 places de pénalité sur la grille pour gérer le Nico, ça part très bien. Ouais, pour Nico, mais pas Nico, pour Nicolo, puis je crois qu'il y Nico, a un autre pardon, oui. affaire avec Max. Max, je crois que c'est terminé. Shermy aussi, ça a l'air d'être terminé. Ouais, on va juste faire Donc, ça suivant. On va revenir avec les nouveautés dans quelques instants. ouais, donc en ce moment, ça serait mais Max qui serait éliminé si Flash fait un temps. Puis, Ça a l'air, la Shermy, ça a l'air d'être dans le secteur 2 au milieu des kangourous, selon moi. Oh, Malakim contre le centre, qu'est-ce qui s'est passé? c'est dur à comprendre quand même, ce début de PDC. Ouais, je comprends pas trop ce qui se passe, hein. Donc, pendant que je parle un peu des nouveautés, on va aller voir un peu dans les paddocks qu'est-ce qui se passe avec PC, puis on va revenir avec les paddocks après. Oui. Donnez-moi juste un petit instant, je vais regarder. Ouais, ouais, c'est bon. Donc, je te laisse Vortex, meilleur tour. Raymond qui est en train de faire son tour.
Ouais, bon, là, je vais en profiter pendant que ça s'est calmé un petit peu sur la piste. Comme je parlais, petite nouveauté intéressante, je pense. On a le pilote que vous allez voir en course ce soir, FSP Flash, qui a été signé par l'équipe d'administration pour s'ajuster au sein de l'équipe. Ça a été officialisé aujourd'hui dans le quotidien FSP. Donc Flash qui va continuer à s'occuper de la chaîne TikTok d'Ellie comme il le faisait déjà depuis la saison dernière. Va aider dans les décisions quotidiennes, évidemment. Puis il s'ajoute au comité de discipline. Donc ça vient combler un peu la part de deux autres. On est bien content que Flash ait accepté. Flash, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps dans la ligue, il est là depuis la saison 2. Très bon pilote, toujours agréable de courser avec. Puis, je pense que c'est un bon ajout là, pour notre équipe pour les saisons à venir. Ouais, effectivement. Flash qui fait quand même du très bon travail avec le TikTok en ce moment, donc c'est vraiment un gros ajout avec nous autres. Sinon, peut-être en ce qui concerne aussi le classement en division 1, salle nommée au complet, évidemment. Pour le moment, c'est très serré entre la première et la deuxième place. On a deux pilotes là, qui sont un petit peu éloignés du peloton. C'est LBL Landry 39 à 60 points qui mène, suivi par l'excellent QRL Raymond, un seul point derrière à 59. Ensuite, Natchet pour Paz qui a 32 points. Et après ça, ben, c'est quand même serré par la suite avec Kirichi 25, Max Ball à égalité à 25 également, QRL Dezo 21, Tal de Marvelous 7 et 8. QRL Max qui ont tous les deux 15 points. QRL Rapido avec 12 et Blanco complète le top 10 avec 10 points. Si on regarde les écuries, c'est Alfa Romeo pour l'instant qui domine avec 76 points, suivi de McLaren à 61 et juste derrière Ferrari à 59. Donc on a quand même des belles luttes en ce moment. Oui, effectivement. Excuse-moi, j'avais quelque chose en même temps qui se passait. On a des belles luttes, puis je crois que tout n'est pas encore joué, là, surtout pour le championnat, seulement Raymond Landry, une grosse lutte en haut. Oui, vraiment. Et Max Ball aussi qui viennent d'arriver, selon moi, peut aller oublier les cartes de champion en titre. Là. Oui, parce que si on compte la course d'aujourd'hui, il en reste encore 9, donc rien n'est joué. Là. Même à l'arrière, pour les deuxièmes pilotes ici, c'est quand même très serré. Oui, vraiment. Donc, les échos de vestiaire, je crois qu'il y a une collision entre Maximus et Cerny. Malakim, lui, malheureusement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il est tombé à contre-sens. Oui, exactement. On tente d'avoir plus de détails, donc si on en a, on va pouvoir les mentionner. À ce temps-là, j'aimerais que je vais être certain quand il y a des pilotes, comme ça, on sait que c'est les 15 premiers, normalement, qui passent à Q2. Ouais. S'il y en a seulement 13, est-ce que c'est seulement les 13 qui vont en Q2? Ben, tout le monde, mais les 15 premiers s'en vont en Q2, mais c'est seulement ceux qui sont encore en vie qui vont courser. D'accord. Donc, dans le fond, Max et Shermy passeraient, mais si la voiture n'en est pas, ils pourraient faire un temps, mais vu qu'elle ne l'est pas, ils ne pourront pas faire de temps. Là, ça commence à abandonner la session. Je crois que tout le monde est satisfait de leur fin. Oui, bien surtout en sachant qu'ils vont passer, c'est ça exact. Donc, selon moi, ça va être très tranquille pour le restant de cette séance de première qualification. Là. À 8 minutes 40, on a déjà 5 pilotes qui ont abandonné. Ouais, tranquillement, on les voit. Je pense qu'on veut se garder ces gommes pour la Q2 et peut-être même effectivement, mais effectivement, le message est passé. Tout le monde abandonne la session. On va passer à Q2 immédiatement. Je crois que tout le monde va rester dans les puits. Là. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, effectivement. Comme ça, on va vraiment avoir des luttes.
pour la deuxième séance. Là. On a déjà vu des très bons temps, là, en plus, il y a Mardi Bowl, évidemment, avec 1,1871. Puis je pense que du côté du reste de la guerre, on va être capable d'améliorer aussi. Il y a sûrement Crunchy qui est ressorti. Bon. Crunchy n'a pas eu le mémo. Non, effectivement, il était sur la piste, l'écurie lui a pas fait le mémo. J'ai hâte de voir si Crunchy va finir par sans le goal. Il va brûler un petit peu de tailleur pour nous autres. Oui. Il va brûler un peu de gomme pour nous, là. Je sais pas s'il y avait de la publicité à faire là, sur sa voiture. Là, puis... Pour ce que je regarde actuellement, ça doit être Phantom là, qu'il vient nous montrer un petit peu. Pourtant, c'est pas un rookie lap comme au hockey. Ça fait plusieurs saisons qu'il est à la ligue, lui. Il vient nous montrer les belles couleurs de la AlphaTauri pour cette saison. Crunchy qui s'en va au stand. Hein. Je m'attendais pas à ça. Dans le fond, ce que vous voyez pas, c'est que sur le Discord actuellement, je crois que tout le monde rince un petit peu Crunchy. Ouais, exactement. Tout le monde se pèse sur la tête. Écoute, merci Crunchy pour ce beau tour. C'était agréable. Ouais. Pendant qu'on voit les mécanos là, qui... Ta voiture, j'espère que c'est pas pour la faire ressortir. Ah, et voilà, on confirme du côté Crunchy. Finalement, on a eu le mémo. Ouais, Crunchy qui disait à ses mécanos, ouais, je vais juste aller me réchauffer un petit peu pendant qu'il n'y a personne, mais il manquait le reste du mémo. Hein. Alors, on passe en Q2. Les trois seuls exclus pour ce soir, pour cette première séance, sont Shermy, Maximus et Malakim. Ou Malaxeur, pour ceux qui ne connaissent pas son ancien gamer tag. Hier, au même endroit, sur la même piste en Division 2, c'est Icebreezer qui l'a emporté. Une solide course de sa part, il a pris les devants au début, puis jamais regardé derrière. C'est lui qui avait la pole position. Vraiment, hier, là, tout a bien été. C'est un sans faute pour lui. Oui, effectivement, vraiment solide. Breezer qui s'améliore de course en course. Il est rendu un pilote vraiment redoutable. Selon moi, s'il commence à jouer sans aide, il peut devenir un potentiel division pilote D1 pour les saisons à venir. Oui, 100%. Sinon, en général, je crois que c'est une belle course. Il y a eu quelques petits accrochages un petit peu partout sur la piste, mais rien de vraiment Non, rien de majeur. remarquer les esprits. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le comité a fait son travail ce matin. Aucune pénalité n'a été décernée, donc ça peut quand même donner une bonne idée de comment ça s'est passé. J'aimerais rappeler que la Division 2 reste quand même une ligue où les pilotes viennent s'améliorer. Donc, pour les pilotes un petit peu moins forts, mais qui tentent de s'améliorer en tout temps. Donc, c'est sûr que peut-être qu'on voit un petit peu plus d'erreurs en Division 2 qu'en Division 1. Mais c'est vraiment de l'apprentissage. Effectivement, sauf que c'est pas comme la Division 3 que c'était vraiment une division pour pratiquer ou en tout cas pour entrer une division d'entrée parce que on va le rappeler aux gens, mais cette saison à FSP, on a dû faire une sélection des 40 meilleurs pilotes sur un peu plus d'une cinquantaine d'inscriptions. Donc, il y a quand même du calibre relevé, puis c'est une des bonnes des Division 2 qu'on a eues depuis le début de la création de la Ligue en 2020. Oui, vraiment, une très bonne Division 2. Notre Division 1, je crois que c'est notre plus haut niveau qu'on a eu depuis le début. Là. Puis, je crois que tout le monde a sa place dans la division qu'ils sont actuellement. Oui, 100%. Puis écoute, ça nous amène sur une autre piste sans faire de mauvais jeu de mots. Je peux peut-être te laisser aller. Qu'est-ce qui va se passer, mon screen, pour la prochaine saison? Il y a quelque chose qui n'est jamais arrivé.
en Formule Semi-Pro. On va accueillir des nouveaux membres, peut-être. Oui, je me demandais c'est là que tu t'en allais. Donc, le crossplay avec F1 22 est maintenant activé. Donc, tous les joueurs qui nous écoutent actuellement ou qui vont nous écouter en rediffusion, qui sont PC, PlayStation ou Xbox, vont pouvoir jouer dans la ligue. Dans le fond, tout le monde est le bienvenu de tous les calibres. Notre but est de remplir nos 3 divisions et de pousser encore plus loin, dans le fond, et d'avoir de meilleurs pilotes encore. Oui, exactement. Puis pour ceux qui vont regarder, qui vont l'apprendre par le Twitch ou encore par YouTube, si vous regardez dans la description de la chaîne, il y a toujours le lien du Discord aussi. Donc vous pouvez le rejoindre n'importe quand. Ça va nous faire plaisir. On espère être le plus nombreux possible et de continuer à grandir comme ligue. Oui, puis j'aimerais aussi préciser que même si jamais on a rempli nos 3 divisions, on a quand même des pilotes de réserve pour remplir la division la plus basse ou pour avoir des pilotes en backup pour les autres divisions. Exactement. Donc, c'est presque certain que tout le monde va avoir la chance de courir au courant de la saison. Oui, puis au moment où on se parle, là, corrige-moi si je me trompe, mais on aurait 6 places de pilotes de réserve disponibles en Division 2. Et sur la liste d'attente de Division 1, il y a 2 pilotes seulement qui sont en attente, donc c'est pas, on n'est pas à des semaines de rejoindre. Il y a quand même un certain roulement, donc si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous n'attendrez pas trop longtemps. On a un minimum de 6 places. Si jamais on dépasse ces 6 places-là, rien ne nous empêche d'attribuer d'autres pilotes de réserve aux écuries. Donc on pourrait justement accueillir d'autres pilotes pour continuer d'évoluer et puis se préparer pour la prochaine saison. Exactement. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Et Nicolo a quand même une 19,83 pour sa première course en Division 1. Jusqu'à là, son temps n'est pas mauvais. Évidemment, on va le voir baisser, mais c'est quand même un premier temps là, en Q2, donc c'est loin d'être mauvais pour Nicolo. En Division 1, la différence avec la Division 2, Nicolo qui coursait en Division 2 justement la semaine dernière, ces Division 1 n'ont pas d'aide à part la traction en médium, je crois. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un gros changement pour les pilotes qui montent en Division 1. C'est un calibre complètement différent. C'est normal que le temps soit un petit peu moins fort. Là. Oh, Tal de Marvelous dans le mur. Hein. Oui, heureusement, la voiture a été retirée. Ça n'a pas été la killer espérée dans son cas. Donc, Tal qui partira de 13e. À moins qu'il se passe autre chose. Sinon, on va aller voir Raymond. Raymond a tour annulé. Les autres potentiels, Max Ball, qui est en tour rapide actuellement. Oui, exactement. Max Ball qui a effectué le meilleur temps en Q1. Oh, là c'est la... la barre haute. Désolé de t'avoir coupé, on a la Aston Martin de QRL de Zo qui a... Qui spin. Ouais, exactement, donc on repart, donc ça va être... tout va être à recommencer pour son premier temps. Dezo, justement, tantôt on en a parlé brièvement, mais Dezo a abandonné son poste à l'administration de la Ligue. Vraiment un gros morceau qu'on a perdu de notre côté, mais c'est... Vraiment un gros merci, je crois, de toute l'équipe d'admin pour tout le travail qu'il a fait pour nous. Là. C'est vraiment... Oui, il a contribué... Il a travaillé fort. Oui, de belle façon. Puis on est chanceux parce que c'est quand même lui qui va demeurer le responsable pour faire les classements des 2 divisions. Donc on est bien chanceux qu'il continue cette poste-là avec nous. Pendant qu'on va voir Crunchy qui va probablement enregistrer un premier temps dans les prochaines secondes. Qu'est-ce que ça va donner? Une 19.6. J'essaie de voir ça va être qui le prochain. Vortex, non. Une Alpha Theory. C'est Crunchy en tour rapide? Non. Je
vraiment désolé, j'essaie de vous trouver un temps, un pilote avec un tour à vous mettre sous la Ben dent. ouais, pour le moment, ils sont tous en tour de sortie, mais ça devrait pas tarder, par exemple. Une McLaren Blanco, ça va être lui qu'on va regarder. On va la regarder même en TV Pod pour voir le tour de la vie des pilotes. Karel Blanco, qui est président ou commissaire, si on veut, de la QRL, Québec Racing League. Excellent pilote aussi. Oui, effectivement. Blanco, c'est l'expérience. C'est vraiment expérimenté. Je crois qu'il est bon sur toutes les pistes. Et puis vraiment, fait toujours de bons temps, de belles courses, de bonnes stratégies. Très bon pilote, le Blanco. Mais un tour annulé, on va aller voir Pasco cette fois. Oui, exactement. LFQ Pasco, pendant qu'on est dans les commissaires de la LFQ, nouvelle ligue, de lieu le lundi et mardi. Super bonne personne. Un bon pilote également. Ah, Pasco, on l'a connu il y a 2 saisons, je crois, dans oui. la... Il est arrivé avec Alfa Romeo la première fois ici. Oui, puis un autre pilote qui s'est grandement amélioré là, de course en course. Oh, par exemple, je sais pas qu'est-ce qui arrive, on porte malheur à tous les commissaires. On va aller sur quelqu'un qui n'est pas commissaire si ça te fait rien. Bon, Viral Vortex. Viral Vortex, parfait. On vous confirme qu'il n'est pas commissaire. On va espérer qu'il finisse son tour. La très belle Alpine. Évidemment, tous les goûts sont dans la nature, mais elle est incroyable. Effectivement, très très belle l'Alpine. Oh, meilleur deuxième secteur pour... oh non, mais bon. Oh non! Je pense on va arrêter de regarder. Ouais, on va acheter un verre de lait, prendre des biscuits, parce que là... On va regarder deux eaux cette fois-ci. Ouais, je me sens un petit peu mal. Je pense que je vais la regarder avec un œil ouvert et un œil fermé. Je crois qu'on va aller regarder un pilote dans les stands rendus là. Ouais, exact. Mais dessous, pour le moment, ça semble bien aller. On va toucher du bois, évidemment. Ouais, mais tout le monde est à peu près à la même place, là. C'est un des prochains virages que Dezo arrive, là. Max Ball qui est sur une autre planète avec son 1.17.7. Il a enregistré déjà il y a quelques instants, mais c'est quand même incroyable comme temps. Là. Et Dezo qui a passé la place critique, là, donc ouais, Dezo va on peut couvrir mon deuxième œil, là. La place critique, c'est le fameux mur des kangourous. Malgré ouais. que la zone a été changée, reste un endroit très dangereux. Oui, exactement. Et voilà, dernière ligne droite pour Dezo. Où va-t-il se classer pour son premier temps en Q2? Excellent temps, une 18.5. On va retourner voir Blanco, je crois qu'il a passé un autre tour. Dans le fond, le but des pilotes, c'est de se classer dans les 10 premiers. Donc, il reste seulement 2 places de disponibles pour être éliminé. Exactement. Donc, on peut dire que Blanco, Pasco et FSP Flash sont dans la zone de danger présentement. Oui, effectivement. Blanco, ça a l'air très respectable, là. Malgré qu'il a peut-être manqué. Non, il y a encore de la batterie, 7e temps. Très bon temps. Oui, avec 5 minutes à faire, on se place quand même en bonne position là, pour espérer aller en Q2. Sinon, on a Raymond. Non, Dezo. Dezo encore en piste et Dezo va rentrer. Nicolo. Améliore au 3. Il n'a pas amélioré finalement. De mon côté, je garde ma caméra sur FSP Flash qui a toujours pas de temps. Complète le dernier secteur là, pour commencer son tour lancé. Oui, je suis en train de chercher un pilote qui a un petit peu de batterie. Donc, personne n'a de la batterie actuellement dans les 3 pilotes qui font des tours. Donc, on va aller vers Pasco ou Flash. Flash. On a crunchy là, sur le général, le Discord de la Ligue qui mentionne, il demande une prévision des voitures.
Il se dit satisfait de son temps avec une 19.6, puis il a vu Max Ball arriver avec une 17.7. Il est persuadé qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Aussi à suivre. Ah, c'est peut-être que le fond plat est pas réglementaire, ou les ailerons, peut-être qu'il faudrait sortir une règle pour mesurer. Le message est lancé. Donc Flash On qui est l'a dans son vu, tour de sortie. dans- Je sais pas si t'es sur Flash ou Pasco de ton côté. Je suis sur Flash actuellement, quand c'était le premier en ligne. Super. Flash a placé la place qui m'a passé le mur des kangourous, donc Flash en ligne pour faire un tour, là. Ouais, Flash est très rapide. Il a fait une 18-2 en pratique. Évidemment, c'est en pratique. Mais peut-être qu'il pourrait s'en approcher. Là. Dernier virage. Dixième temps pour Flash, on va aller voir Tout Pasco. tout juste sur la ligne. Malheureusement, je pense pas que ça va tenir. Pasco arrive en arrière, là. Est-ce que Pasco est va un lui prétendant voler au la top Q2? 10. La Q1, pardon. Et Et oui, c'est fait pour 9e Pasco. temps. Présentement, ça serait Flash et Nicolo. Est-ce que Flash est parti pour un autre tour, par contre? On va aller voir sa batterie. 25%, ça va être dur pour Flash, mais il améliore Ça va être actuellement au très secteur 2. À 20%, c'est une piste qui en demande beaucoup en plus. Rien n'est impossible, mais c'est sûr que ce sera pas facile, par exemple. Je crois que Flash va donner le tout pour le tout, là. Ouais, mais Je rendu là, il connais y a pas rien à trop. perdre. Ouais, effectivement, je suis peut-être pas le meilleur en stratégie, mais Flash aurait peut-être pu faire un tour de décélération, regagner sa batterie, repartir après. Ouais, effectivement. On a voulu courir aucun risque, mais effectivement, je pense qu'il y aurait eu le temps. Mais à Dernier l'arrière, on virage. va aller voir. Ouais, après ça, on va aller voir Crunchy qui semble peut-être améliorer à l'arrière. On a vu Oh, là. Crunchy! Crunchy ne pourra pas courser dans la Q3. Oh, wow, ça vient sauver. Ah non, mais il va être là quand même, c'est vrai. Ça dépend de Nicolo. Si Nicolo améliore après son tour de sortie, Crunchy pourrait sortir du top 10. Donc évidemment, c'est lui qu'on va suivre jusqu'à la fin de la Q2. On va aller voir Raymond avant, puis on va revenir sur. Ouais, de Nicolo toute façon, après. on a le temps, il est toujours en tour de sortie, Nicolo. Raymond qui a le talent de soit. Oh, non, Raymond plus 16 secondes. Je pense pas qu'il va faire de temps, mais je crois qu'il va en faire un autre après. Ah, va falloir faire un choix. Qui veux-tu suivre, mon cher Jack, entre Raymond et Nicolo? Pour le Des moment, deux j'étais Ferrari. sur Nicolo, donc si tu veux aller sur son coéquipier, il n'y a pas de problème. Ah, sur quand les deux Raymond. vont faire un tour rapide. Là. Oui, exactement. Pour le moment, c'est Nicolo de mon côté, il commence son tour rapide. Et Raymond aussi. Et je crois Flash aussi. Oh, Raymond, il a perdu. Donc on va peut-être aller sur Nicolo dans ce cas-là. Heureusement, il n'y a pas eu à son coéquipier. Effectivement, peut-être qu'il lui a juste donné un peu d'aspiration pour l'aider. Nicolo améliore au premier secteur. Hein. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher le N19.6 à Crunchy? Il lui manque 250 millièmes environ. Ouais, il est très près. Il en manquerait pas gros. S'il continue comme ça, il va améliorer. Sortie très lâche pour Nicolo. Est-ce qu'il a réussi à garder sa vitesse à sortie de virage? Qu'est-ce que ça va donner pour Nicolo? Je crois qu'il améliore. Est-ce qu'il va passer 10e? Oh, on va le savoir. Ouais. Le suspense est à son compte. On va le savoir après. 9e. 9e. Wow. Très bien fait.
Donc, une Q1 pour sa première place en Division 1. Oui, les éliminés, on a Raymond, 10e temps. Raymond est éliminé de la Q2. Crunchy. Non, 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 j'ai rien dit. Raymond. Ouais, c'est ça, il est éliminé, Raymond, je crois. De toute façon, là, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec cette sentence-là, mais il était disqualifié pour la Q3 étant donné son incident au Brésil. Donc, Ok, ok. un autre dossier à suivre. Donc, Raymond éliminé. Oui, je pense que c'est Crunchy, pour ça qu'il a Flash et abandonné d'ailleurs. Tadevarelus. Ah, ça se pourrait, ça. Exactement, donc il va purger sa pénalité. Il est en train d'écrire sur le général, d'ailleurs, je pourrais donner plus de nouvelles et confirmer. Exactement, ouais, Ah, exactement. Il confirme ce qu'on vient de dire. Donc, il a fait exprès, étant donné sa pénalité de la semaine dernière. ça a été bon joueur de la part de Raymond de se crasher quand il n'y avait plus personne à la fin. Hein. Donc Raymond partira de la dernière place disponible de la Q1, donc 10e, vu qu'il va purger sa suspension de la Q3. Là, on rappelle, c'est seulement 12 minutes pour se battre pour les 9 premières positions ce soir. Hein. Exactement. Très content de voir Nicolo parmi ces 9 pilotes. Oui, effectivement, puis il a fait un très bon temps. Pareil, aller se classer 9e avec des pilotes de ce calibre, c'est très, très, très bien. Hein. Donc, pour ce premier tour, on va y aller avec LDL Landry. Donc, Super, je vais aller du même côté. On parlait de l'Alpine tantôt. En fait, sont toutes belles voitures, mais je pense que ça vaut la peine. Les Alfa Romeo sont tout le temps incroyables. Le Rouge Fourgogne accompagné du blanc, là, ils me font toujours des voitures exceptionnelles. Je m'étonnerai jamais de regarder les belles Alfa Romeo, même si on les verra plus dans quelques saisons. Ah, j'ai bien hâte de voir aussi ces Red Bull avec le temps vont changer de couleur pour aller vers des couleurs plus. C'est Porsche, je crois. Ouais, exact. Je pense que c'est ça qui amène une espèce de différence aussi de la Formule 1. Évidemment, tous les sports ont des aspects positifs. Le hockey, on verra jamais un chandail jaune du Canadien, mais je trouve ça cool de voir que à chaque année, les voitures s'ajustent. Souvent, on va regarder les couleurs. On va ramener des couleurs d'une époque qu'on a eues. On va créer des modèles particuliers. C'est vraiment le fun. Après ça, ça fait des bonnes pièces de collection. Puis je trouve ça cool quand même. Ça amène un Oui. vent de fraîcheur aussi à chaque saison. Puis des couleurs uniques à eux autres aussi. Pas trop si tu te rappelles un petit peu de la Jordan. Ah, elle est La incroyable, le seule Jordan. voiture, la seule voiture jaune que j'ai connue, mais elle était vraiment très très belle, jaune et noire. Là. Oui, exactement. Puis ça, c'est dans le moment où est-ce que la verte, c'était la Jaguar, si je me trompe pas. Ouais, ouais, Maintenant, Aston Martin, c'est eux qui ont la voiture verte, mais on en a déjà eu une verte sur la grille il y a quelques années. McLaren qui a ramené leur ouais, beau orange aussi cette année. Ben, en fait, depuis 2 ans. ouais. Très belle voiture. Je la préférais avec un petit peu moins de bleu bonbon dessus, mais vraiment, elle est toujours belle la McLaren. Là. Ouais. Mais ma déception cette saison, c'est la voiture de la AlphaTauri. On dirait que ça change jamais, puis Non, je la effectivement, elle trouve, manque un petit peu je la trouve de. jamais aussi belle. Elle manque un petit peu de saveur, si on veut. Effectivement, un vieux bleu marin avec un vieux blanc, là, c'est très Ça classique. manque de punch, ouais. Donc, Landry, qu'est-ce que ça va donner son point de temps? En Q3. Je crois que ça va être bon. Là. Bon, Une oh. 17-4. Bon, ben là, ça met de la pression à max. Ça, c'est le fun, par exemple. Landry, pilote recrue dans la FSP. Très, très solide. Pendant qu'on voit des temps s'ajouter. Ouais, Landry actuellement qui est un prétendant au titre. Là. On va aller voir Max Ball qui est sur la fin de son tour. Est-ce qu'il va réussir à battre Landry?
Ça a l'air très bon pour Max Ball. 1,17,5 pour Max Ball. Très près de Landry. On va aller voir, on va retourner voir Pasco. Ouais, peut-être Pasco. La belle Mercedes. Ouais, ça c'est une voiture que je suis un petit peu déçu. Le gris, je trouve qu'il est moins beau que la saison passée. Hein. Ouais, mais on peut voulait ramener un petit peu leur couleur il y a quelques saisons, mais effectivement, la noire était extrêmement dure à battre côté look. Ouais, elle était très belle. On va aller voir Blanco qui est sur la fin de son tour. Hein. Dernière ligne droite pour Blanco, qu'est-ce qu'il va nous donner comme temps? Ça s'annonce bien. 1,18,5. Quatrième place provisoire, c'est pas mauvais. On va aller voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui a un potentiel. Peut-être Vortex avec une 32, selon moi, il s'apprêtait à faire un autre tour. Ouais, probablement. Puis je sais pas si ça devrait être celui-là qu'on voit là, qui termine. Je sais pas si c'était sur lui là. Oui, effectivement. 1,17,9, très beau temps là, de Vortex. Ben oui, il y en a pas beaucoup ce soir qui ont été allés 1,17. Je vais aller sur Dezo, qui devrait être en principe le prochain là, à effectuer un temps. Il devrait commencer son tour lancé là, justement après ce virage-là. Oui, parfait, il n'y avait personne d'autre à voir en piste. Non, exactement. Tout le monde est au stand. Dans le fond, les stratégies pour la Q3, souvent, c'est 2 sorties. Une avec un set de pneus neuf et un autre avec un set usé. Dezo qui fait partie des pilotes qui jouent avec la vue cockpit. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est la vue, la caméra qu'on a à l'intérieur. Comme si on était à l'intérieur de la voiture, c'est pas facile de jouer comme ça. Dezo en fait partie, donc ça prend un certain talent quand même pour être capable de jouer comme ça. Ça doit ajouter au processus de simulation, là, ouais. Avoir l'air directement dans la voiture. Hein. Derrière Dezo, il y a quelqu'un qui va commencer un tour rapide. Il y a une As. Fait que Natshot, on va aller voir après, qu'on n'a pas trop vu ce soir. Non, effectivement. Et Dezo, qu'est-ce qu'il va nous donner comme premier temps en Q3? Respectable, une 18-4. Oui, effectivement. Maintenant sur Natshot. On va aller voir Natshot en vue TV Pod. Super. Caméra embarquée. On l'a vu agressif dans le premier virage, il a été très bien pris par contre. Ouais, pour faire un bon tour dans le premier virage, il faut aller chercher les livreurs, on n'a pas le choix. Puis dans ce virage-là aussi, il faut aller les chercher. Ouais, il faut faire on perd du temps. C'est souvent lorsqu'on entre dans les virages plus timidement qu'on va faire des erreurs. Donc j'ai aimé la façon que la chute l'a fait. Ah non, Coco de on peut le compter. J'aurais peut-être pas vu les pancartes. Oh my god! Terminé pour Natshot. Wow, beaucoup de débris là. Belle séquence pour un TikTok par contre. Oui, effectivement. On va aller voir Nicolo Touranulli. On va aller voir Pasco en ce moment qui va faire son premier tour. Pasco, ça s'annonce quand même très bien. 1,19,1, c'est bon pour la 7e place. Oh, Pasco dans le mur. On va aller voir Max Ball maintenant.
qui tente d'aller chercher la pole. Là. Ah oui, là, il y a mis de la pression, Landry, là. Mais s'il y en a bien un qui peut aller lui enlever, ce serait Max. Ouais, effectivement. Max qui a totalement dominé la dernière saison, là, je crois qu'il a le talent pour le faire. Ouais, il a survolé la saison 6. Raymond qui avait dominé les 2 autres saisons avant. Oui. Ou juste une. Je crois que c'est les 2 autres saisons, oui. Je crois que ça va être un bon tour là, de Max Ball. Pas vu beaucoup d'erreurs durant ce tour, aucune correction, tout va bien. Reste à savoir maintenant le résultat de son bon tour. Et meilleur tour! Une 17.3. Landry, bien sûr, on va aller voir Landry à son tour lancé. Là. Landry doit être assommé en ce moment. Mais je crois que Landry a aussi le talent de passer Max Ball. Là. Ça va être qui le premier à passer? Ça va être Vortex, mais je vais quand même surveiller pour le début du tour de Landry. Là. Oh, ouais. Terminé pour Vortex. Oh, ouais. On va aller voir à l'arrière, il y a Blanco. On va tenter d'aller chercher une meilleure position sur la grille de départ. Il est tout près de Dezo, hein, son temps. Peut-être qu'il pourrait gagner une place. Il est pas très loin de Natshot aussi, donc c'est faisable ça aussi. Oui. En arrière, on a Landry qui commence son tour. On va regarder un petit peu Blanco, voir s'il améliore et on va aller voir Landry par la suite. Là. Blanco amélioré de 142 millièmes pour le moment. Meilleur deuxième secteur pour Blanco. Ça s'annonce un très bon tour. Là. On va voir dans le troisième secteur ce qu'il va faire. Ouais, toi, t'es temps pour son dernier tour de qualification, Blanco. On va tout de suite se préparer à aller voir Landry par la suite. Et Blanco. 4e temps pour Blanco. Tu l'avais prédit qu'il allait passer notre shot. Ah, tour annulé pour Landry, donc il va se présenter de la deuxième place. Dezo s'en vient. Est-ce que Dezo va répliquer à Raymond, qui l'a passé il y a quelques instants? À Blanco, ouais. Ouais, désolé, ouais. Mon cerveau était mal branché. Dezo améliore, mais il n'a pas pu améliorer sa position. Et maintenant, Nicolo s'en vient. Nicolo, dernière chance. Huitième position, il a gagné de position, Nicolo. Honnêtement, là, très bel calibre de Nicolo. Oui, effectivement. Donc, sur la grille de départ, je vais te laisser faire la grille de départ, Jack. Je reviens dans quelques instants pendant que tu fais ça. Donc, Max Ball qui va partir à pôle suivi de Landry et Vortex. Un trio qu'on est habitué de voir quand même. Blanco qui va suivre en quatrième place. Natshot 5e avec sa As qui est complètement détruite. RL2O en 6e, LFQ Pascal 7e. Nicolo première course en D1.
Très belle qualification à partir 8e. FSP Coco qui a eu des problèmes de contresens avec sa voiture à partir de 9e, suivi de QRL Raymond, suite à sa pénalité qui va partir au 10e rang. Oui, effectivement. Puis, côté stratégie, tu t'attends à quoi pour cette course? Si je me fie à ce qu'on a vu hier, je pense qu'on va y aller sur la gomme médium pour commencer, en général. Pour ensuite y aller avec la gomme dure. Avec la Surtout dure. qu'avec la possibilité de voiture de sécurité, ça peut être intéressant d'essayer de garder ta gomme médium le plus longtemps qu'on peut pour compléter et faire seulement un arrêt. Donc, c'est ce que j'envisage. Évidemment, il se passe plein de choses dans la course, ça peut toujours Oui, s'ajuster. effectivement, on l'a vu hier. Mon écurie qui m'a fait arrêter 6 fois, hein, donc tout se peut. Ouais, exactement. J'ai l'impression des fois que dans la vraie vie, le chef d'écurie de Ferrari, c'est Jeff qu'on a dans le jeu. Je sais pas, faudrait vérifier. Oui, parce que Jeff, des fois, est mélangé. J'ai fait un arrêt, puis il m'a dit ta fenêtre d'arrêt approche. Et voilà, j'ai dû réarrêter plus tard. Pour ceux qui sont un petit peu moins petits au jeu, Jeff, c'est l'homme qui nous parle dans notre micro à la radio quand on roule Oui, sur oui. F1 2022. Très De la sympathique. version française. De la version Ouais, française. exact. Très sympathique, on va lui donner. Il y a une bonne stratégie jusqu'à temps que la stratégie change, que là, il est mêlé comme un jeu de cartes. Pendant qu'il va pour le tour de la Euh, formation. est-ce que selon toi, est-ce qu'il y a des pilotes qui vont s'aventurer vers la stratégie à 2 arrêts, soft, medium, hard? C'est très dur à prévoir. Puis j'ose pas trop avancer là-dessus parce que je sais. En tout cas, quand je pilote, je vais comme ça. Je me dis toujours que j'ai mon plein de ciel, puis je m'ajuste tout dépendant de ce qui se passe. Fait que je pense que les pilotes vont y aller aussi comme ça. Ça va vraiment C'est un dépendre de peu ce qui comme va se Ferrari. passer. Un peu Oui, comme les exactement. chefs d'écurie chez Ferrari. Plan F, plan G, plan Z. Exactement, exactement. Pour l'instant, pendant le tour de formation, je peux peut-être aller voir les pneus. Qui passe sur quoi? Oh, on a quand même une belle variété. Donc, dans le top 3, on a Max Voll et Vortex partent en médium et Landry en hard. Ben oui, Landry ça va aussi être. part en hard. Je m'attendais vraiment pas. C'est assez partagé. Ouais, effectivement, la moitié de la grille part en hard, l'autre moitié en médium. Bien hâte de Ben voir écoute donc, qui va gagner on son verra pari. qu'est-ce qu'il va payer. Évidemment, il y a le choix des pneus, mais aussi la conduite. On sait qu'au premier virage, ça peut être dangereux. Mais avec l'expérience qu'on est pilote, là, j'ose croire, ou en tout cas, je suis confiant qu'on va avoir un bon départ. Donc, personne n'a tenté la soft. Je suis pas étonné car la soft, elle t'offre pas plus que 6 tours. Là. On peut l'user pour un 8 tours, mais ça devient glissant. Là. Je pense que la seule raison, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais oh mon Dieu, la haze, encore une fois, qui a peut-être pas été réparée au complet, on vient de la perdre dans le dernier virage, désolé. Mais je pense que la seule raison qu'on pourrait avoir une gomme rouge, la gomme soft, c'est s'il y a une voiture de sécurité tardive dans la course puis qu'il pourrait rester quelques tours à faire. Ou l'autre option que je vois, c'est si quelqu'un est cassé plus loin, qu'il sait qu'il n'y aura pas de position à gagner puis qu'il va tenter d'y aller avec le tour le plus rapide dans la course. Sinon, j'ai du mal à voir comment quelqu'un pourrait l'utiliser pour son arrêt. Ouais, effectivement, puis on le voit souvent l'essai pour aller chercher le tour le plus rapide. Les rouges s'éteignent et on roule à Melbourne pendant que j'ai pas une belle caméra. Là. Ouais, On va heureusement, aller ben, au ça télépod. ajuste un petit peu. Très beau départ de Max Voll. Landry aussi. Vortex va complètement tondre le gazon. Ouais, ben au moins, pas la... Oh, il y a un petit drapeau jaune, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière? C'est rien de majeur. Je sais pas. Ouais, exactement. Bon, ben écoute, je suis content, on a un beau départ. Ouais, Blanco vient de passer Natshot et Raymond, wow, 4 positions gagnées là, jusqu'à date, puis il se bat directement avec Natshot. Là. Ouais, Raymond n'a pas perdu du temps. Il partait au 9e rang. Là, évidemment, ça va être la lutte des jaunes contre les blancs, là, par contre, dans les prochains virages, les prochains tours. Jusqu'à temps que le DRS embarque. Hein.
Oh non! Flash, quand même un beau départ. Pardon, Oh, Dezo. Dezo, oui, on a eu le contact. Est-ce que ça va avoir matière à investiguer? Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai juste vu la fin de l'incident. Dommage pour Dezo, qui avait eu une bonne qualif. Oh, bagarre, Flash, Nicolo, ouais, désolé de t'interrompre. Et Malaxeur, qui a brisé son aileron. Flash, Coco maintenant. Ouais, puis juste, désolé de t'interrompre, il y a Pasco qui rentre ici. Donc, peut-être eu quelques accrochages, peut-être plus qu'on pensait. Il va y avoir des ailerons à réparer. Ouais, regardons à l'avant, on a le Natshot avec Blanco. Là. Tout va être plus dur à passer du côté de Natshot, donc on va aller voir Coco et Flash à l'arrière. Ouais, Coco qui est tout près, là. Je me suis mis en TV-Pod pour quelques instants, voir un autre angle de caméra sur Coco. Course qui est prévue pour 29 tours en Australie. Coco très rapide en ligne droite, là, on l'a vu rattraper Flash. Ouais, vraiment, il est sur la gomme. Ah ben les deux sont sur les médiums, on a la même gomme de pneus. Évidemment, peut-être que Flash est ralenti aussi par les pilotes devant lui, mais c'est normal en début de course. Là, le DRS va rentrer en ligne de compte au prochain tour. Oui, probablement qu'on va l'annoncer. Et voilà. Donc, on va aller surveiller à l'avant Viral Vortex avec Landry avec le DRS. Malaxor à l'arrière? C'est possible. Pour l'instant, je le vois rouler. Ah ben, il y a QRL Max qui rentre au stand. Je sais pas si c'était peut-être lui aussi. Ah oui, plus d'aileron pour QRL Max. Donc, dur début pour les Williams. On va aller voir Flash et Nicolo, là. Avec Coco. Une bagarre à 3. Ouais, belle bataille à 3, ça. Ouais. Coco a l'air de s'impatienter derrière Flash. Et côte à côte avec Flash. Ouais, wow, bien fait. Très beau dépassement de Coco. Pas un endroit qu'on voit souvent. Non, il était confiant. De son côté Flash, ben, on n'a pas, abusé pour rien sur la défense. On a concédé et pourquoi pas se reprendre plus tard si l'occasion se présente. Et là, on a Shermy aussi dans la boîte de vitesse de Flash. Shermy qui fait un retour en FSP. Oh, Crunchy! Oh! Ben oui, Crunchy. Pour Crunchy. Dans la ligne des stands. Oh, ben, par contre, une chance pour lui qui a été capable de se reprendre parce que souvent, c'est un endroit où on est forcé d'abandonner. Donc, heureusement, il est encore là. Natshot a passé Blanco. On va aller voir la réplique de Blanco. Oh, je crois que je préfère être à l'arrière en ce moment. Côte à côte, Nicolo, Coco. Shermy toujours derrière Flash. Et là, il y a Tal de Marvelous qui s'est invité Ben oui, au party. c'est extrêmement serré pour ce groupe de pilotes là. Wow. Je suis vraiment désolé pour les meneurs, mais on a une belle lutte à 5 ici. Ah, de toute façon, les meneurs, c'est parti remise, on va y revenir, ça c'est certain. Je pense que quand on a des luttes comme ça, c'est tellement le fun à regarder. Coco vient de passer Nicolo. À l'arrière, Shermy, Tal. Shermy, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un pilote là, qui approche des 500 points. Oh non! Ah non, Nicolo! Oh, c'est terminé pour Nicolo. Ah non, le fameux mur des kangourous. Il a sauté comme un kangourou. Très belle qualif en plus. Bon, ben, au moins, on peut dire qu'elle s'augure bien pour l'avenir, mais quand même, c'est dommage de voir ça. Safety car, selon moi, il y a un gros safety car ou un virtuel. Ouais, puis en fait, c'est ça. Puis, je vais en profiter pendant que j'avais commencé à parler de Shermy. Shermy, un pilote vétéran de la Ligue qui est de retour cette saison. C'est sa première course depuis son retour. Il remplace Karel Caron. Il approche des 500 points carrière, là, donc on le dira pas trop fort pour pas mettre trop de pression, mais il approche des 500 points carrière. Puis,
C'est peut-être un ajustement étant donné que ça fait quelques temps qu'il n'a pas roulé dans la ligue, mais j'ai pas trop peur pour lui qu'il va retrouver son rythme. Il a toujours été un bon pilote QRL chez lui. LDL, pardon, chez lui. Oui, effectivement. On va aller sur le groupe de meneurs pour la relance. Il n'y a pas de safety car. Ah oui, il y a un safety car. Ok, c'est ce que je me demandais. Je crois pas que personne va arrêter, considérant qu'on est encore en début de course. Ceux sur la hard veulent la faire durer le plus longtemps possible. Ceux sur la médium ont encore au moins 10 tours devant eux. Donc c'est ça qu'on souhaite, évidemment, avoir pas trop de sécurité pendant une course, mais si on regarde le côté positif, c'est que ça nous donne toujours des relances intéressantes, surtout avec des pilotes quand même agressifs comme ceux qu'on a en Division 1, donc on ne fera pas un deuxième départ. Oui, effectivement, puis je trouve que ça aussi ça donne une chance à ceux qui ont eu des mésaventures durant Oui, la course. exactement, on peut penser à Dezo, Max, Pasco peut-être, même Crunchy qui a eu de la misère avec les puits. C'est sûr que Crunchy, comme on l'a vu tantôt, il est plus habitué de rouler lui quand il est tout seul sur la piste. Là, il y avait du monde. Peut-être que ça le mélange un petit peu. On fait des blagues, évidemment. Donc, en tête du Grand Prix actuellement, la Aston Martin, la voiture de sécurité. Oui, exactement. Très belle voiture, mais j'ai une petite préférence pour la Mercedes. On est deux. C'est rien contre Red Bull. On parle d'Aston Martin, mais c'est un petit détail. Pour le moment, là, évidemment, la course est très jeune, mais McLaren qui pourrait aller chercher des bons points là, sur réussi à faire 2 top 5. Sauf que, comme on sait, Raymond, il est toujours pas loin, puis il réussit à trouver un moyen là, de se placer normalement parmi les meneurs aussi. Oui, puis là, il va avoir la relance pour tenter de gagner d'autres positions. C'est sûr qu'il y a quand même des pilotes durs à dépasser devant lui, là. Des grosses pointures. Pendant que j'y pense, puis que je regarde ça de la voiture de sécurité, les pilotes qui ont dû arrêter, là, les pilotes, exemple, qui passent sur la gomme médium, qui ont dû arrêter pour un berry ou quoi que ce soit, Ouais. est-ce que c'est réaliste de penser qu'ils pourraient compléter, faire le long relais avec leur gomme hard? Je confirme que non. Hier, je l'ai fait. Puis ça commençait à glisser rendu au 20e tour à peu près. Donc on peut penser que peut-être que la gomme ça pourrait être une option de bord plus tard. Oui, effectivement. Super. Ça va rendre ça intéressant, je pense, cet aspect-là. Puis là, la voiture de sécurité va rentrer dans ce tour-là. Oui, je suis en train de regarder les pneus. Landry va être à surveiller à l'avant, il est en hard et les trois autres autour de lui sont en médium. Oui, exactement. Donc là, c'est les 10 premiers, là, même jusqu'on va jusqu'à 12, on est tous à 5 tours, évidemment. Mais c'est pas tous la même gomme. Donc les arrêts vont commencer peut-être au tour 12-13, peut-être même avant pour la gomme médium, parce qu'on l'a vu hier, là, je sais pas si c'est d'accord avec moi, mais elle n'est pas évidente sur les pneus cette course-là. Non, effectivement. Et on va voir la relance de Max Ball. Oui. Max Ball, pas encore relancé, prend son temps. Il n'a pas donné d'inspiration. Belle relance. Snapshot. Heureusement, on va être capable de continuer, mais oui. Après un violent accident en Q3, là, un autre petit incident pour lui. Un autre drapeau jaune. Oh, Vortex cette fois-ci. On va aller voir Dommage. sa voiture. Ben oui, Vortex qui avait réussi à s'hisser dans le top 3, c'est dommage. Avec tout ça, Raymond est rendu 4e. Ouais, exactement. Blanco aussi, là, qui vient rejoindre son coéquipier dans le top 3. Là. Je suis curieux de voir Coco qui a l'air d'avoir un très bon pace actuellement en Australie, là, voir qu'est-ce qu'il peut faire contre nous. Ouais, ben pour le moment, en plus, il y a la gomme médium, puis Raymond est sur la gomme dure, donc peut-être qu'on va avoir une belle bataille.
Donc, il n'y a Malheureusement, pas Cal de Marvelous aussi. Je crois qu'il est rentré au stand, non? Faire un dérapage. les autres qui tentent évidemment là, de faire sa remontée suite à son à sa sortie de piste, qui est pour l'instant au 10e rang. Puis c'est dommage, c'est ça que j'allais dire, les deux pilotes là, qui faisaient leur début en Division 1, qui étaient en Division 2 jusqu'à la semaine dernière, Nicolas et Malakim, les deux c'est déjà terminé. Oui, celui qui fait son retour, Shermy, actuellement 7e. Flash et Coco, c'est très très près. Je suis quand même étonné, il n'y a pas beaucoup de pénalités actuellement. Là. Oh, Crunchy, est-ce qu'il a encore essayé de rentrer au puits? Non, pas cette fois-ci. DRS activé. Ah non, drapeau jaune, secteur 3, j'ai marqué. C'est Crunchy, je crois, qui a la sortie de piste. Oh mon dieu, ouais, il a oublié son aileron. À l'arrière, Vortex vient de dépasser Tal. Ouais, beau dépassement, ça. Flash complètement collé à Coco. Ouais, puis il y a Shermy aussi, là, si tu regardes, là, qu'il est très près de Flash, ça va être vraiment intéressant. Oui, effectivement. Ben, t'es à 3, là. Les deux As là, qui suivent au 7e, au 8e rang. Drapeau jaune, secteur 2, encore une fois, j'ai manqué. C'est pas évident de tout. Viral Vortex. Viral Vortex. 5 secondes. Oh mon dieu. Avec Tal. Est-ce que Tal a laissé des morceaux? Très dur Tal à a dire. encore son aileron. Peut-être une séquence qu'on va voir là, dans le comité, mais j'ai manqué malheureusement. Donc Coco qui n'a plus le DRS là. Voyons voir qu'est-ce que Flash et Shermy vont faire. Shermy sur Flash à l'intérieur. Bien fait pour Shermy. Ouais, le Crunchy, là, pardon, pas Crunchy, Shermy qui va être à la poursuite d'FSP Coco. Oh mon dieu. Vortex, qu'est-ce qui s'est passé avec Vortex? On a abandonné? Ouais, on a abandonné dans son cas. C'était une voiture de sécurité, j'ai hâte de voir si les pilotes sur la médium vont entrer. On va en profiter pour entrer, mais pour l'instant, ça me pas vouloir sortir. Ah oui, il y a une voiture de sécurité. Le petit point jaune sur la carte, c'est la voiture de sécurité. Ah ouais. Donc on va avoir une autre relance. Là, je me demande, j'ai hâte de voir s'ils vont arrêter. Ouais, les pilotes sur la jaune vont arrêter selon moi, pas sur la... Wow, Landry. Ouais. Donc on voit tout ça sur la jaune qui entre. En tout cas, les premiers là. Ceux sur la hard vont attendre encore un autre tour selon moi. Ah, quoi qu'il y en a qui arrêtent. Je crois qu'il y en a qui arrêtent là-dedans aussi. Oh, Raymond s'essaye sur la tendre. Wow, ça c'est pas quelque chose que je m'attendais. Donc, on va voir combien de tours Raymond va pouvoir faire sur la tendre. Moi, de mon côté, peut-être que j'ai pas une très bonne conservation. Peut-être que je suis pas très bon pour conserver mes pneus, mais Oui, c'est possible. fait entre 6 et 8 tours. Donc,
Donc, notre prochain rendez-vous à Jake est quand, hein? Ben, nous, ça va être du côté de la France, circuit Paul Ricard. Dès mercredi en division 2. Et dès le lendemain, la semaine prochaine, ça va être la division 1 qui va y aller sur le même circuit. Le Grand Prix de France, quand même, une belle course qui a des belles possibilités de dépassement. Il y a beaucoup de zones de dégagement, donc toujours intéressant ce Grand Prix. Oui, vraiment. Dans mon cas, je vais aller voir la relance sur la voiture de Raymond tantôt. Hein. Lui qui est en gamme tendre actuellement. Là. Oh, Landry tente d'arrêter. On va voir ce que ça va donner. On va sur la médium. Sur la tendre, lui aussi. Donc, deux pilotes très rapides à surveiller sur la tendre. Et notre nouveau meneur QRL Blanco. On espère que ce sera la dernière. Voici la sécurité pour ce soir. Je crois qu'on a quand même des belles surprises actuellement. Le Blanco qui mène le Grand Prix. Oui. Raymond et Landry sur la soft. Donc c'est Blanco pour occuper la balance, comme tu disais. Ça va être. Dezo qui est revenu dans le top 3. Et ouais, lui, ça va lui faire du bien, là, parce que probablement que ça devait le décourager un petit peu. Là. Je voulais voir Raymond sur la relance, mais je crois qu'on va regarder un petit peu plus Blanco, vu qu'on le voit pas trop souvent faire des relances. Oui, effectivement. Belle relance de Blanco. Ça va l'air Alors Raymond aussi, hein, avec sa gomme soft, qu'est-ce que ça va donner? Hein? Oui, effectivement, lui et Landry, c'est les deux pilotes que je fais surveiller. Là, contre des hard. Tout le monde est sur des hard, donc si la gomme peut bien adhérer, il devrait être dépassé, en tout cas sans problème. Raymond sur Pasco, là. Oui, je vais au même endroit. Entre-temps, Landry a passé notre shot. Charles de Morellis a passé notre shot. Oh wow, beau dépassement de Raymond. Wow, wow, très très beau. Oh, et en avant, on a Max Vaughn et Dezo. Là, le pilote à surveiller va aller voir à l'arrière Landry, là, c'est sur sa soft, il va sûrement gagner quelques positions. En voilà une. Le prochain en liste pour Landry est Flash. Ça devrait se faire aussi là, assez facilement, surtout dû à sa gomme de pneus. Ouais, on le voit là déjà qui s'approche. À l'intérieur. Et c'est fait. Bien fait, très bien fait. Maintenant, il va se spotter à Shermy. Mais il va aller voir un petit peu devant ce qui se passe, là, Raymond, Max Vaughn et Dezo. Vas-y, je vais rester sur Landry. S'il y a du mouvement, je vais le dire. Tout le monde est très près, là, les 4 premiers dans de 2 secondes. Là.
Ouais, ouais. Ben, en tout cas, Landry sur Shermy, c'est fait. De mon côté. Maintenant, Landry va s'attaquer à Coco. Et Max Ball sur Dezo. Oui. Oh. En ce moment, on aurait un doublé McLaren à l'avant. Entre-temps, Raymond a aussi passé Dezo. Ouais. Landry vient de passer Ah non. Pasco. Drapeau jaune, c'est Natshot. Natshot et Max. Les deux sont accrochés et deux ont sorti de piste au dernier secteur. Oh, Landry qui réarrête au puits. Je suis très surpris, honnêtement. Est-ce qu'il y avait un drive-through à faire, Landry? C'était pas indiqué sur l'écran, mais c'est possible, oui. En raison de la voiture de sécurité. Il a seulement passé au puits, là. Oui, il y en avait un. Raymond, hein, sur Blanco. Oui, effectivement, c'est là que je suis. Oh, et Blanco a laissé passer Max Ball ou... Là, pour le moment, même Raymond devrait s'approcher, si tout va bien, de Max. Oui, effectivement. Je crois qu'il y a une directive d'équipe, là, on l'a pas vu, mais Blanco, je crois qu'il a laissé passer Max Ball pour qu'il ait cherché plus de points pour le championnat. Oui, c'est pas impossible. Mais Max Ball qu'on voit actuellement qui est très 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 rapide, même s'il est sur la hard. Là. On va aller voir à l'arrière Shermy, Pasco et Flash. Shermy à l'extérieur. Très bien fait pour Shermy. On a passé la mi-course. Dezo a glissé 10e. Est-ce que tu as vu qu'est-ce qui s'est passé avec Dezo? Ah ouais, hein, c'est pas un arrêt parce qu'il est toujours à 15 tours sur sa gomme dure. Effectivement. On a Landry là, qui va commencer sa remontée probablement. Là, il se rapproche de Natshot et de Zo qu'on vient parler. Je suis en train de regarder la bataille à 3 entre Flash, Pasco et Crunchy. Landry, meilleur tour évidemment. Oh, drapeau jaune. J'ai encore manqué. Et Crunchy encore une fois. Très dur comme course pour lui jusqu'à présent. Effectivement. On va aller voir Landry avec Natshot et Dezo. Là. Drapeau jaune encore une fois. Encore Crunchy, je crois. Et Landry, c'est fait. Son Très bien achat. fait.
Landry avec le DRS. Ouais, sur le dos, là. J'ai hâte de voir s'il va y avoir une consigne d'équipe chez Alfa Romeo. Drapeau jaune, désolé, secteur 3. Crunchy. Ouais, le crunchy. Ah, et voilà, abandon. Dans la ligne des puits. Donc, on va éviter la voiture de sécurité. Dans le fond, c'est ce que tous les pilotes devraient faire. C'est bien inscrit dans les Ouais. règlements. Là. Exactement. Lorsqu'on abandonne la session, on s'en va dans la ligne des puits et on abandonne à cet endroit. Comme ça, on évite des safety cars, on évite les incidents inutiles en piste. Pasco qui entre, lui qui est à 16 sauts sur sa gomme dure. Donc, Blanco devrait rentrer bientôt aussi. Ouais, lui qui est à 18. On va finir avec les médiums. L'autre qui devrait arrêter bientôt, c'est Dezo. Mais Dezo et Blanco, selon moi, vont tenter de garder leur dur jusqu'au 23e. Pour tenter d'avoir la soft. Ouais, exactement. On va aller voir du côté de Flash avec Shermy. Ouais, il est tout prêt, hein? Je sais bien jusqu'à présent, ça se passe bien, en tout cas, son retour. Il y avait des difficultés là, dans son dernier séjour dans la ligue, mais là, au moins, je suis content de voir qu'il y a un bon rythme. On va tourner derrière Landry, Dezo. Ah, je crois que je vais choisir Flash et Shermy pour cette. Raymond qui entre, on devrait mettre les médiums, là, si je me trompe pas. Pour terminer. Ouais, voilà. Donc 8 tours maximum sur la soft. Donc Landry devrait être pas si loin non plus d'un arrêt. Landry arrête. Ouais, voilà. On va aller voir Coco et Blanco. On n'a pas trop vu Coco durant une bonne partie de la Ah, course. Coco, mine de rien, encore une fois, bonne performance de sa part. 3e en ce moment. Je suis un petit peu perplexe. J'aimerais ça suivre Coco et Blanco, mais Flash et Shermy se suivent de très près actuellement. Avec le DRS, peut-être que ça pourrait passer du côté de Flash. Flash a l'air d'avoir un réglage très rapide en ligne droite. Hein. Dernier secteur, on va voir la ligne droite. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour Flash si on aura le temps de passer. Ah, peut-être peut-être que son virage va l'unir un petit peu, là, lui qui vient de prendre. Effectivement, il a perdu énormément de temps. Ouais, ça sera pas sur cette ligne droite-là, malheureusement. Ah, salut à Coco, là. Très, très près de Blanco. On va aller les voir rouler un petit peu. Il y a le double des tours, Blanco. Il est à 20 tours, donc peut-être que ça va l'unir. Ouais, Blanco qui tente un arrêt, aller chercher la tendre. Hein. Ouais, ben je pense que c'est faisable maintenant pour lui. Sauf que Coco, il va peut-être s'impatienter. Il essaie de passer, mais il sait qu'il n'y a pas d'espace, c'est dommage. Dalle un 3 secondes, avertissement répété. Je vais peut-être faire un petit résumé des pénalités pour le moment. Oui. On a seulement des 3 secondes. On a Tal de Marvelous qui a un 3 secondes, Dezo et Landry. Pour le moment, Chemi résiste toujours sur Flash. Mais Flash qui est extrêmement près. On va aller voir s'il va être capable de prendre un meilleur virage que tantôt. Flash, s'il veut donner une chance pour repasser dans la ligne droite.
Ouais, là, c'est là, tu vois, je sais pas si c'était sur la caméra, mais c'était Ouais, déjà mieux ouais. fait flash. Il devrait passer, là. Avec l'aspiration, la batterie, peut-être, le DRS. Ça va être suffisant? Non. Chemise se défend Oh très mon Dieu, bien. ouais. Virage coupé, on l'a vu, flash, en tout cas, j'étais sur sa caméra, il a complètement coupé. Ça va faire respirer Chemin un petit peu, là, 3 secondes de flash, là, parce que les deux, il y a une très belle lutte depuis tantôt. Flash qui cherche désespérément l'endroit où Ouais, passer. Là. on le sent, là. Peut-être commence à manquer de patience, ce flash. J'ai hâte d'être capable de le passer, là. Le pire, c'est qu'avec le pace que Flash a actuellement, selon moi, il est capable d'aller chercher quelques secondes sur Shermie dès qu'il passe. Là. Dommage de 3 secondes quand même, mais on a. C'est les risques quand on est agressif, évidemment. Mais je suis quand même étonné qu'il y ait seulement 4 pénalités actuellement. Là. Ouais, il y en a pas énormément. Et Coco résiste toujours aussi sur sa gomme Ouais. hard. Là. Oh Oh! non, je suis mis d'échappe. Au moins, il n'y a pas trop de dégâts pour Shermie. Il va seulement perdre une ou deux positions. Ouais, puis. Oh mon Dieu, c'est Oh, dommage. oh, oh, finalement, c'est beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il va s'arrêter pour mettre la gomme soft? Ça serait peut-être la bonne stratégie, là, maintenant, à ce point-ci. Et oui. Je suis son arrêt. C'est bon, on va aller voir à l'avant. Nous autres, on a Raymond actuellement sur Natshot. Là. Drapeau jaune. Donc, Shermie, je vous tiens au courant. Oui, on y va avec la gomme rouge. Mais rendu là, je pense que c'est la bonne chose à faire. On va avoir une gomme de pneus neuve rouge, la soft. Tenter la meilleure remontée possible d'ici la fin de la course. On sait qu'il va y avoir probablement quelques arrêts encore. Blanco est arrêté aussi. Blanco qui y va pour la gomme tente, comme on l'avait dit. Et voilà, Raymond, Natshot, ça se fera pas maintenant. Pendant ça, là, ben, il y a ses flashs qui en a profité. Lui qui monte à la 3e position. Oui, effectivement. Dezo, 22 tours. Est-ce qu'il va être capable de terminer? Oh mon Dieu. Ah C'est non, risqué. Raymond vient de la perdre derrière Natshot. Il n'a pas perdu de position par contre. Ouais, heureusement. On va voir Dezo et Tal de Marvelous. Ah, Non. Dezo! Oh, il se claque un 180 à la main de Verstappen. Natshot a Ouf, son- frappé le mur. Ouais. Ben, encore là, on en parlait tantôt. 22 tours sur la gomme dure, c'est beaucoup en Australie. Raymond sur Dezo maintenant. Je pense que ça va passer parce que là, ça doit glisser à tabarouette là, du côté de Dezo. Elle a dû chauffer sa gomme là. Ouais, vraiment. Par contre, c'est pas un bon moment pour l'essayer, mais bientôt, il va avoir l'occasion de le faire. Ah non, Shermie. Le Sherminator, 5 secondes de pénalité voiture voilà, de Raymond. vitesse excessive. Ah non, Et Oh, Dezo l'a encore Mal. perdu. Ouf! ouais, j'étais sur la caméra en TV pas sur Raymond. J'ai l'impression que il a tenté de freiner le mieux qu'il pouvait, Raymond. Mais Dezo n'a pas été capable. Dezo, lui, il a freiné un petit peu plus tôt, évidemment, avec sa gomme, il devait être prudent, mais le contact de Raymond sur le derrière de Dezo lui a fait perdre le contrôle. J'ai enregistré la séquence. On verra bien qu'est-ce que Dezo va essayer de faire de son côté, mais je pense que c'est vraiment dû au fait que Dezo avait pas de vitesse. Entre-temps, Blanco vient de passer Pasco. Bien fait, là. Oui, puis Max a évité la catastrophe derrière. Là. Ah, drapeau jaune encore une fois. C'est Dezo. Ouais, Dezo. Dezo, sa gomme, elle devait être... Mais vraiment, on en a parlé tantôt, évidemment, c'est facile à dire après, mais je me souviens qu'on avait dit que c'était osé quand même de faire ces gommes dures aussi longtemps, par contre. On va surveiller Landry sur Pasco. André a une pénalité, par contre, mais oui, effectivement, il est très près. Et c'est fait pour Landry.
Ouais, sa prochaine cible, elle sera pas évidente parce que c'est Blanco, mais Blanco est sur les rouges. Ah, Blanco est en train de s'échapper déjà. Ah Là. non! Ok, c'est Shermy, pardon. C'est Shermy qui l'échappe avec dans le troisième secteur. Ouais, ben coudonc, je pense que ça. Les pilotes s'entendaient peut-être pas parce que ça glisse autant. Un autre arrêt pour Shermy, malheureusement. Il y a eu plus de pertes de voiture, perte de contrôle, appelez ça comme vous voulez, que je pensais. Plus de spin, là, si on veut. Ouais, mais les Que pilotes sont j'avais pas. agressifs dans le petit S avant le mur des kangourous. Donc, c'est l'endroit où on perd d'habitude son embarque-trop sur le vibreur à la sortie. Blanco, est-ce qu'il va réussir à aller chercher Max? Quand même gagné une demi-seconde dans d'un tour. Ben, j'aurais tendance à le croire parce que 17 tours sur les hard, on a vu ce que ça a donné, en tout cas avec deux os. Puis on parle d'une gomme tendre, une neuve. Regarde déjà une seconde et demie. Là. Il a gagné un autre Ah, seconde ouais, dans 3 virages. c'est une question de quelques virages, d'après moi, qu'on va être capable de le rattraper. Il y a Landry sur sa médium derrière, très rapide. Là. Donc, bien hâte d'avoir le classement après cette course. Raymond, qui est deuxième au championnat, est sixième. Selon moi, Ouais, ça va faire des. il passerait premier. Landry est seulement neuvième, c'est le meneur au championnat. Max Ball, qui est troisième, mais qui est à 25 points actuellement, s'en va s'en chercher un autre 25. Ouais, ça serait payant, ça. Le tour le plus rapide, on va aller voir Yataki. Meilleur tour est à Landry actuellement. Blanco sur Max, ça s'en vient, là. J'ai comme l'impression que Landry sur Max aussi, ça va être bientôt. Hein. Mais ça doit pas être évident, là, rendu au nombre de tours de vie sur la gomme dure, là. Natchat, t'es sur quelle gomme en avant? Natchat est sur la gomme dure également. 16 tours. Deux autres Deux meilleurs autres qui tours. va chercher le. Évidemment, pour le moment, il n'irait pas à lui. Mais il empêcherait quelqu'un de Sub-10 de l'avoir. Blanco voilà, sur Blanco. Raymond. Sur Max, Blanco. Sur Max, pardon, ouais, c'est fait. On va aller voir Landry maintenant. Avec le DRS. Ça devrait passer aussi, hein. Oh! Oh! Shermy qui s'est allé embrasser le mur. Ouais, ben c'est dur pour Shermy qui avait si bien commencé, ça terminait un petit peu en queue de poisson dans son cas. Mais, quand même, c'est un retour, c'est pas évident. Maintenant, Landry avec le DRS et l'aspiration. Ouais, bien fait ça. Je pense que du côté de Max, on peut concéder, ouais. Ah non. 3 secondes pour Landry. On a coupé un petit peu. On va aller voir à l'avant. Shermy qui l'échappe encore. Natchat, Raymond et Tal de Marvelous. Là. Ils ont la même usure des pneus exactement. Shermy terminé. Ouais, abandon ce côté de Shermy. Dans la voie des stands. Là. Heureusement. Donc, en ce moment, Tal de Marvelous perdrait 2 places. Mais là, Raymond tente le tout pour aller chercher la position de Natchat. Et Landry serait 10e actuellement avec ses pénalités. Là. Et Raymond, qu'est-ce que ça va donner?
Oh là là, c'est serré. C'est bien fait par Natshot. Ouais, vraiment. C'est Tal là, qui se trouve entre les deux voitures. Probablement que Raymond va être agressif aussi. Ouais, on a concédé du côté de Tal. On a évité tout contact. Et évidemment, ben, dernier tour, Raymond va y aller pour le tout sur notre shot. Ça va être intéressant à suivre. Ouais, ouais, effectivement. Parce qu'on vous montrait bien le meneur, mais pour le moment, c'est à 14 secondes. Donc, on n'a pas de lutte en avant. Max, si tout va bien, devrait s'en tirer avec la victoire. Ouais, d'ici environ 15 secondes, le Flash va voir le. Pas Exact. Flash, Max Ball va voir le drapeau d'ami. Donc, deux pilotes qui ont passé sous silence ce soir. Coco, deuxième. Flash, troisième. Ouais, excellente course de Coco. Une grosse deuxième place là, pour lui. Ouais, lui, ça a été un petit peu plus difficile au Brésil. Il a eu quelques pénalités Ouais. sur la grille. C'est très bien repris ce soir. En tout cas, victoire de Max Ball, c'est officiel. Est-ce que Raymond va s'essayer sur la dernière? Je pense qu'il va en manquer, mais quand même, on va suivre ça. Ouais, il va en manquer. Quand même, belle remontée de Raymond. Ah, Tal de on Marvelous rappelle a le- abandonné la session. Ah non. Il va glisser. Ah ben, ça fait en sorte que Dezo va chercher un gros deuxième point. Là. Lui, c'est lui qui a le meilleur tour. Là. Ouais, effectivement. 2 points pour Dezo. Quand on dit ne jamais abandonner. Ah non, exact. Donc, le podium, Max Ball, FSP Coco, FSP Flash, suivi de Natshot, Raymond, Blanco, Max Pasco, Landry et Dezo. On a eu vraiment une belle course, honnêtement, encore. Oui, effectivement, très très propre, pas beaucoup d'accrochage. Et Plusieurs Pistono stratégies pour Dezo. Il y a un petit spectacle, là, je sais pas de ton côté si tu vois Dezo qui s'amuse devant la ligne d'arrivée. Donc, je vais te laisser l'honneur d'y aller avec le classement final de la course et le mot de la fin, Jack. Ouais, exactement. Bon, ben, comme on disait, Max Ball qui l'emporte suivi de Coco et Flash sur la troisième marche du podium. Natshot, quatrième. Raymond, qui partait neuvième, va faire une belle cinquième place. QRL Blanco, sixième. QRL Max 15, septième. Au huitième rang, Pasco. Neuvième, Landry, qui a eu quelques difficultés pendant la course. Même chose pour Dezo, qui a fini dixième, mais il est allé chercher le meilleur tour, donc il va chercher le point boni. Tal, malheureusement, abandonné au dernier tour. Puis du côté des abandons, on a également Shermy, Vortex, Nicolo, Malaxeur, qui ont malheureusement abandonné la session. Donc, c'est tout pour nous ce soir. Merci aux gens qui ont été présents et on se retrouve mercredi prochain à 21h au circuit Paul Ricard de France pour la division 2. Merci, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.